Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour attitude à succès. Et aujourd'hui, j'ai un invité de marque. Un gars exceptionnel, un as de cœur, Monsieur Patrice Marcoux. Bonjour Patrice. Bonjour Lise. Comment ça va? Très bien, toi? Oui, tellement. Ben là, comment tu veux que ça aille mal? Hein? En fait. On a choisi cette année de faire la thématique dans Hommage aux As sur les entrepreneurs, avec tous les entrepreneurs. Et on a choisi les As de cœur pour deux raisons. Un, parce que les entrepreneurs ont été aussi beaucoup affectés par la situation pandémique qu'on a eue. Et parce que les As de cœur sont tous des entrepreneurs qui ont décidé de mettre l'humain en avant, comme en première ligne, si tu veux. Chez toi, dans ton entreprise, toi, tu travailles avec les placements avec Wood Gundy. Exact. Comment ça se fait, comment ça se passe, mettre l'humain en premier? Bien, chez nous, c'est comme un passage obligé. C'est peut-être pas tout le monde qui fonctionne comme ça en placement, mais quand on fait les choses comme il faut, les placements, les produits qu'on va offrir à la famille, à notre client, ça va être des produits qui vont lui ressembler. Surtout qu'aujourd'hui, en 2020, là, la multitude des produits disponibles fait en sorte qu'on est capable de faire un tailleur sur mesure pour notre cliente ou notre client. Puis ça, ben, si on pose pas les bonnes questions au début, à savoir à qui on a affaire, ben, on pourra pas arriver avec un tailleur là, sur mesure pour la personne. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est très important pour nous. Puis j'ai choisi de me poser chez CIBC Wood Gundy à cause que c'était une priorité pour eux. Madame Jeanne Tachereau, que j'ai rencontrée là, avant d'entrer là, mettait beaucoup d'emphase sur les planifications financières, qui est un processus où on pose beaucoup de questions aux clients. Puis les planifications financières au Québec sont plutôt rares. Il y a très peu de familles qui ont eu accès à ce service-là dans le passé. C'est pas un produit qui était beaucoup valorisé par les banques et les caisses. Et nous, on en a fait un petit peu notre fer de lance, ce qui fait que j'ai beaucoup aimé l'approche. Ça me parlait, puis je me suis dit, ouais, on va mettre la personne en devant, dans le fond, puis on va s'assurer que les produits qu'on offre à cette personne-là fit avec sa personnalité. Puis, comme ça, on se retrouve avec des clients qui aiment leur placement, qui peut-être pour une première fois dans leur vie ont de l'intérêt pour leur placement, puis ils les aiment. Donc, ça, je trouve que ça change tout. Puis c'est un peu comme ça que j'ai intégré cette facette-là dans mon travail. Moi, tu as dit deux mots que j'ai appréciés. Aimer un placement, elle ne sait pas trop. Aimer le rêve qui va me faire vivre, ça, pas mal. Puis que j'aille de l'intérêt avec mon placement, ça, j'aime ça. Mais aujourd'hui, quand on parle de planification financière, est-ce que faut-tu que j'aille de l'argent pour penser à une planification financière? Tout le monde doit penser à une planification financière. Si tu n'as pas d'argent, mettons que si tu sors de l'école. C'est encore plus important qu'on y pense dans ce cas-là. Puis ce client-là, est-tu intéressant pour toi pareil? Oui, parce que nous, dans le fond, on travaille beaucoup en famille. Puis moi, dans le fond, je suis un conseiller qui est en début de carrière. Puis mon rôle à moi, c'est de faire connaître mon entreprise, faire connaître mon service. Et les gens comme ça qui commencent, qui ont très peu d'épargne, même si ce n'est pas les clients visés par ma firme, parce qu'on est une firme quand même assez haut de gamme, on s'occupe des familles les mieux nanties au Canada. On est la deuxième plus grosse firme de courtage au pays. C'est très gros, on gère tout près de 180 milliards de dollars actuellement. L'affaire, c'est que si je rends un bon service à cette personne-là, par exemple, quelqu'un qui finit ses études, une jeune famille qui commence dans la vie, je vais être capable d'émettre des recommandations qui vont pouvoir mettre de l'avant à leur place d'affaires actuelle, sans nécessairement venir faire des affaires chez nous. Et s'ils apprécient le service, ben, ils vont en parler, puis probablement que leurs parents qui sont à un stade plus avancé financièrement, vont peut-être un jour cogner à ma porte pour en savoir un petit peu plus, et c'est là que ça devient intéressant. Puis, malgré ça, j'ai quand même accueilli dans mon portefeuille des jeunes familles, des amis, de la famille à moi qui commençaient, qui avaient très peu d'épargne, puis je me suis dit,
je vais les accompagner quand même, j'ai rien à perdre. Puis je suis chanceux parce que ma firme me laisse le faire. Ils m'ont pas dit non, Patrice, c'est impossible de travailler avec ces gens-là. Il y a certaines firmes que c'est comme ça. Ouais. Ils ont mis des paramètres où en bas d'un certain montant, c'est impossible de faire affaire avec la firme, alors que moi, ma direction me laisse cette possibilité-là. Fait que je suis très content pour un gars comme moi qui est ouvert, qui connaît plein de monde, qui a une multitude de contacts, c'est très apprécié. Fait que là, ça veut dire que c'est pas grave si vous n'avez pas le cash, mais il faut commencer quelque part. Exact. T'sais. Fait que commencer lentement, mais commencer. Exact. Puis tu as dit tantôt, Lise, moi, parler de mes objectifs puis de mes rêves, ça me parle. Puis c'est drôle que tu mentionnes ça parce que souvent, c'est une des, je dirais, la première question qu'on va poser quand on fait une planification, exemple, de retraite. Combien vous voulez à la retraite? Tu sais, c'est quoi vos activités que vous aimeriez faire et tout ça? Quels sont vos rêves et objectifs? Puis souvent, les gens font comme, un peu, oui. on n'a même pas réfléchi à cette question-là. Donc, C'est elle qu'on a de la misère à se projeter. ben hein? oui, puis les gens, s'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, bon, on va prendre le temps de le faire ensemble. Puis une autre chose qu'on remarque aussi, c'est qu'on pose la question à monsieur, une réponse qui va sortir, on pose la question à madame, une autre réponse. Donc, le monsieur dit... Sont-ils ensemble ou pas? Ben oui, c'est ça. Puis, moi, je veux changer mon camion, crime, je me suis jamais gâté. Puis là, exemple, je vais à ma ferme, je vais à mon commerce, j'ai le goût de me gâter, on change le camion. Est-ce que vous pensez changer peut-être le ménage de la maison, les meubles et tout ça? Monsieur dit non, madame dit oui. Oh, là, on a comme un... Est-ce qu'on va voyager? Monsieur dit non. Oh, madame dit oui. Donc, on va dire, OK, parfait. Est-ce qu'on peut faire un mix de ça? Est-ce que vous allez faire certaines activités à deux ou est-ce que vous allez avoir peut-être votre jardin secret au niveau de vos passions que vous allez développer de façon individuelle? Si la réponse c'est oui, ben good. On les met de l'avant. Avez-vous des enfants? Vous voulez en laisser combien aux enfants? Est-ce que vous êtes aussi responsable d'un membre de votre famille qui a besoin de soins? Des fois, on peut regarder des enfants plus jeunes qui dépendent de nous, mais ça peut être aussi des parents plus âgés, tout ça. Mm-hmm. On fait vraiment le tour de la question. Après ça, le client, il repart avec son plan puis il dit comme, OK, là, je sens vraiment qu'on est allé dans le vif du sujet, qu'on a fait le tour, puis j'ai des réponses à des questions que je ne pensais même pas que je me posais. Souvent, c'est le résultat qu'on entend. Puis une autre chose qu'on entend souvent, c'est « j'aurais dû le faire avant ». Ouais. Ça, dans toutes les rencontres que j'ai faites avec tous les entrepreneurs, on me dit souvent, tu sais, on prend soin de notre santé, mais c'est parce qu'on a un call de danger. On est toujours, on dirait, dans l'urgence exact. Quand vient le temps de prendre soin de soi ou de prendre soin de ses affaires. Puis, ça, c'était un autre des objectifs qu'on avait dans l'équipe de vie avec les As. C'était de dire aux gens, ben, tu sais, faites-vous un filet de sécurité, ayez un groupe de gens autour de vous, une équipe de vie qui va vous permettre de vous donner l'information, les conseils, tout ce que ça prend pour avoir la vie dont que vous voulez vivre. Tout à fait. Fait que, quelle sorte d'attitude donc, on va recommencer, c'est moi qui recommence. Dites-moi, qu'est-ce qui t'emmenait là? Parce que c'est une bonne question. De où pour faire du placement? Moi, ça a été une succession de changements de carrière qui étaient toujours en progression. J'ai commencé ma carrière au sein du Mouvement Desjardins après avoir fait un bac en économie appliquée aux hautes études commerciales à Montréal. Puis, la grande ville de Montréal ne me plaisait pas nécessairement. J'étais un gars de campagne. J'ai été élevé à Sainte-Sophie d'Halifax, donc j'ai voulu revenir ici. Je me suis établi à Victoriaville. J'ai commencé ma carrière comme conseiller en finances personnelles à la Caisse de Victoriaville à l'époque. Puis, ça a été une très bonne école pour moi. J'ai appris autant les notions d'épargne et de crédit. Puis, j'ai fait mes premiers pas dans ça, mais il y avait quelque chose au niveau de l'épargne là, qui m'attirait énormément. J'avais un petit peu plus de fun. Le côté économique était plus là, tu sais, la conjoncture, les prévisions, les taux d'intérêt, où est-ce qu'on s'en va avec ça, ça m'accrochait plus. Par contre, j'avais aussi un côté entrepreneur assez fort en moi qui, là, était pas développé. Et c'est amené une opportunité au sein du Mouvement Desjardins. Ils ont instauré les conseillers en prêt hypothécaire. Ça commençait à l'époque là à la caisse. Puis je me suis dit, là, je tombais 100% à commission. Fait que là, le côté entrepreneur a été sollicité par ça, même si c'était en crédit.
Fait que j'ai délaissé mon rôle de conseiller, puis je me suis concentré comme courtier en hypothèque pour le réseau des caisses. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi, puis à force de migrer autour de l'immobilier, les maisons, tout ça, ça m'allumait super gros. Je croisais souvent les courtiers chez Remax, puis Pierre Sans-Souci, Fernand Noël, Christian Royer à l'époque étaient les directeurs, même Mélanie Noël aussi à son tour, les 4. Ils me sollicitaient tout le temps, ils disaient « Patrice, va faire ton cours en courtage immobilier, il me semble que tu serais bon, tu connais les hypothèques comme le fond de ta poche. Fais ton cours, là, tu prendras ta décision après. » Comme des faits. Je fais mon cours tranquillement, pas vite, pendant que je fais des hypothèques pour le réseau des caisses, puis à un moment donné, la passion embarque. Et c'est un domaine hyper intéressant, puis go, je fais le move. Je décide d'aller vendre des maisons puis des entreprises chez Remax. Je fais ça pendant 4 ans de temps. Je trippe à faire ça. Assez qu'après 4 ans, j'arrive à un moment de ma carrière où je me dis, crime, je travaille 7 jours sur 7. Je travaille les soirs, les week-ends. J'ai une grosse clientèle. Je suis rendu à un point où est-ce que je dois m'associer ou trouver peut-être une adjointe, une assistante pour m'aider parce que je plafonne. À un moment donné, la vie, j'ai des choix, j'ai un équilibre. C'est ça, j'ai un équilibre à faire. Puis c'est là que Mme Tachereau entre dans ma vie. Je croise son conjoint Antoine Barry, qui est un retraité de chez Cascade, puis dans un événement des femmes de carrière. Monsieur Barry est à une table, puis il me voit aller, il me voit m'exprimer, il voit comment je suis passionné par l'immobilier. Il revient chez lui le soir, puis il dit à sa conjointe, il dit « Jeanne, il dit j'ai trouvé quelqu'un pour rentrer chez Wood. » Il dit « Il est allumé, il dit c'est sûr qu'il serait bon, il faut que tu y parles. » Donc, de fil en aiguille, je rencontre Mme Tachereau, elle me parle de la carrière d'un conseiller en placement à l'époque. Je connaissais pas ça. C'est pas un titre qui est très populaire, un conseiller en placement. C'est un courtier plein exercice qui peut acheter et vendre des actions à la bourse et qui a vraiment tous les outils là, dans son coffre pour servir ses clients. Fait que là, elle m'explique un peu la carrière, tout ça, puis là, ça commence à faire son chemin. Puis à un moment donné, je me rends compte, je me dis, ouais, là, je pourrais avoir des clients puis des familles que je conserve à long terme. Parce qu'en immobilier, je faisais une transaction, puis après ça, mes clients, je les perdais de vue. Si j'étais chanceux, je les revoyais dans 3 ans, 4 ans, mais tu sais, on ne change pas de maison à toutes les semaines. Je sais pas, là. Exact. Tu sais, des fois, c'est parce que les Toi, clients... oui, mais eux, non. Ben, c'est parce que souvent, ils se disent, ils ont des enfants, les projets changent, ils ont retapé la maison, ils la flippent, tout ça. Donc ça, c'est des clients que je revoyais un petit peu plus rapidement. Mais pour la plupart, ben, tu sais, c'est quasiment, comme on dit, un one night. On a une relation avec ces clients-là, puis après ça, c'est plus loin avant qu'on les revoie. Tandis que là, en placement, je revois mes clients année après année. On se parle 2-3 fois dans l'année. J'ai des clients qui m'appellent quasiment toutes les 2 semaines parce qu'ils ont des questions. Donc là, ça, je recherchais ça. Je me disais, enfin, après mon parcours en hypothèque, après mon parcours en immobilier, je vais voir mes clients à l'épicerie, je vais voir mes clients à la station d'essence. Puis là, on va pouvoir dialoguer, tu sais, comment ça va, prendre des nouvelles des enfants et tout ça. On va se reconnaître, tu sais, on a une relation plus à long terme. C'était peut-être le petit côté qui me manquait là, de mes autres implications. Parce que toi, tu es un gars de lien, tu es un gars de relation. Définitivement. Puis ça paraît parce que dans tout ce que tu entreprends, tu as toujours une énorme équipe autour de toi. Tu es comme un aimant à implication. Exact. Puis c'est drôle que tu dis ça, Lise. Ta lecture est bonne parce que mon prochain pas dans ma carrière que j'aimerais faire, c'est justement m'associer. Tu parles du concept d'équipe, je suis vraiment un gars d'équipe, je performe mieux en équipe tout le temps. J'ai mes forces et mes faiblesses, mais je dirais que dans la colonne des forces, il y a l'aspect leadership qui m'allume énormément, puis un aspect un petit peu compétitif, mais dans le bon sens du terme. Quand je suis en équipe avec quelqu'un qui performe, ça me motive, ça me challenge. Exactement. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Toute ta journée, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dans l'agenda? Puis si je vois que, crime, ça brasse un peu, crime, je vais vouloir que ça brasse. Moi aussi, je veux de l'action. Donc, ça va me motiver. Puis je dirais que c'est mon prochain move. Puis si j'étais capable, j'envoie un peu un message à l'univers en disant ça. J'aimerais ça un associé femme. Les femmes pensent différemment, agissent différemment. Ils font des fois la petite touche là, supplémentaire. On est fait pour se compléter. Ben oui, puis moi je dirais que en finance, il y a encore un manque là, de ce côté-là, puis moi j'aimerais ça. J'aimerais ça avoir une fille à bord puis que dire regarde, on bâtit ensemble, surtout que des fois les femmes ont des affinités avec un certain segment de la clientèle que nous on a moins. Donc on pourrait vraiment être performant, je dirais, pour plus de gens. Puis ça là, c'est un souhait que j'aimerais beaucoup. Ça c'est vraiment bien parce que c'est 2 perceptions d'une même situation.
Fait que là, tu as le côté... Puis Ouais. c'est correct, parce qu'on, je le dis, on est là pour se compléter. On peut pas vivre un sans l'autre. Mhm. Puis c'est pas facile de vivre ensemble, mais c'est un autre challenge. C'est ça, ça fait partie de, Ça fait partie la, des la défis vie. de la vie. Ben oui. Selon toi, c'est quoi l'attitude à succès que ça prend à un homme comme toi pour te challenger comme ça tout le temps? Moi, je trouve que la réponse à cette question-là est assez facile. Ah oui? Ouais, j'ai été dans un spectacle à un moment donné, c'était un show de Billy Talent, j'étais à Montebello là, au Rockfest, puis le chanteur avait dit, dans son concert, il avait dit, à la fin de son concert, il avait regardé tout le monde, puis il dit « Merci d'être là, la gang, puis oubliez pas une chose, soyez toujours la meilleure version de vous-même. » Ben ça, là, pour moi, là, c'est ça que ça prend. C'est un petit peu une parole que je me répète souvent, sois la meilleure version de toi-même. Après ça, ça va être bon pour les autres, ça va être bon pour tes clients, ça va être bon pour ta famille. Puis c'est pas toujours facile. Même si tu es un as puis tu te répètes ça quotidiennement, on a nos défis, on a nos hauts puis nos bas, mais quand on a nos bas, on va la ressortir, cette phrase-là, puis on va dire « Oh, est-ce que je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais changer à l'intérieur de moi ou faire peut-être une action ou quelque chose? » Puis c'est ça qui fait que à un moment donné, on va revenir à cette version positive-là, puis ça va avoir des bénéfices collatéraux importants. Moi, j'aime ça parce que être meilleure version de soi-même, ça l'implique pas être parfait. Exact. Ça l'implique être dans l'action. Oui. Puis le fait d'être dans l'action apporte automatiquement des bénéfices. Exact. Tu peux pas faire autrement. Tu sais, exact. Fait que, alors pas obligé d'être parfait pour que que tout aille bien là. Ça non, puis je vais te faire une confidence à cet effet-là. L'année 2020 a été assez difficile pour moi. J'étais un perfectionniste, puis à un moment donné, le perfectionnisme, quand c'est poussé trop loin, ça devient difficile à gérer. Puis on a de la misère à se satisfaire des choses qui ne sont pas parfaites. Puis moi, au lieu de voir des choses positives dans les actions que je faisais, là, je me disais tout le temps « Ah, crime, ça aurait pas été un petit peu mieux » ou là, c'est tough aussi pour l'entourage. Puis il y a une parole que j'ai entendue cette année qui m'a beaucoup aidé, puis elle aussi, je me la répète souvent, c'est « Il faut savoir se satisfaire des choses bien faites et non parfaites. » On dirait, là, depuis que j'ai entendu cette phrase-là, ça a changé mon année 2020. Puis, je dirais que tout récemment, je me suis contenté de faire des actions, pas parfaites, mais positives. Puis ces actions-là, comme tu le dis, ils n'ont pas de grosseur, là, une petite action, moyenne action, grosse action, peu importe, en ont amené d'autres. Donc, ça m'a fait cheminer énormément. Puis j'ai la meilleure année là, depuis le début de ma carrière. J'ai doublé ma clientèle en 2020, malgré que ça a été une année complètement débile au niveau des marchés avec le COVID et tout ce qui s'est passé, les élections américaines et tout le tralala. Emplacement, les élections américaines sont... Quand tu parles de ça a été difficile, ouais. Tu parles-tu en termes de résultats financiers ou tu parles en termes de nombre de clients que tu as rejoints? Parce que quand tu me parles d'élections américaines, là, on parle de résultats financiers, finalement. Exact. Oui, parce que, étant donné que c'est la plus grosse économie au monde, elle a une influence énorme sur les portefeuilles des clients, sur tous ceux qui sont bien diversifiés puis qui ont des avoirs là, aux États-Unis. Donc, ça l'a fait varier énormément les portefeuilles. Puis ça, c'est tough pour l'humain, surtout pour les gens retraités. Quand on regarde notre portefeuille puis qu'on n'est plus un travailleur actif, qu'on ne gagne pas de l'argent à tous les jeudis qui est déposé dans notre compte, notre capacité de se refaire est plus là comme une jeune famille, comme un jeune travailleur actif. Donc, quand on voit le portefeuille descendre de 15 là, le cœur arrête. Là, puis là, tu as l'anxiété COVID santé, tu as l'anxiété financière parce que la valeur de tes avoirs change. Exact. Comment tu gères ça, toi, ce stress-là que t'es... C'est un gars de lien? Je suis du même côté qu'eux. Moi aussi, mon portefeuille a fait ça. Puis, c'est pas la première tempête qu'on traverse. Donc, on prend le temps. C'est du cas par cas. On explique un petit peu comment la personne se sent. Je la laisse la verbaliser, mettre des mots sur ces feelings-là. Puis là, après ça, on reprend l'histoire. On regarde, j'ai un tableau sur mon bureau, là, c'est toute l'histoire des marchés boursiers de 1935 jusqu'à aujourd'hui. Les tempêtes sont nombreuses. Puis il y a des catastrophes presque à tous les ans. Puis les gens, il y en a qui s'en rappellent. Ah, c'est vrai, il est arrivé. Oui, je me rappelle de ça, mais regardez les marchés, comment ils se sont comportés suite à ça.
c'est juste du positif. Momentanément, ça brasse. C'est comme dans nos vies. On vit des épreuves, mais les marchés, c'est la même chose. Ça descend, ça corrige, puis ça repart. Donc, les gens repartent avec ça, sont patients, ils ont compris, ils l'ont vu. Tu sais, graphiquement, je prends le temps de leur montrer, puis je les appelle, je fais des suivis. J'ai appelé toute ma clientèle sans exception cette année. Puis là, aujourd'hui, quand on se reparle, les portraits sont beaucoup plus positifs. Les marchés ont vraiment donné, là, ont rattrapé ce qu'ils avaient perdu. Tous les portefeuilles équilibrés ont fait des rendements positifs, puis ils sont fiers d'eux. Ils sont fiers d'une chose, de m'avoir fait confiance, mais ils sont fiers de s'être fait confiance à eux aussi. Oui. Puis, d'avoir tenu, là. Ben oui. Puis après ça, on regarde ce qu'ils auraient pu faire dans des placements 100% garantis, puis on regarde le rendement qu'ils ont fait. Je suis content. Content. Fait que c'est un peu le processus. Là, on a parlé de ta profession, de ce que tu fais. Mais bien du monde, là, vont travailler 5 jours semaine, tu as des enfants, tu as une famille, mais tu trouves le temps de t'impliquer quand même. Exact. À m'équesser, bien pourquoi? L'implication, là, c'est une façon de changer les choses. Tu sais, dans le cadre de notre travail, on peut pas tout faire. Tu sais, on aide les gens sur un certain aspect là, de leur vie. Dans mon cas, c'est leur finance. Avec les implications, on peut aller plus loin. On peut faire d'autres choses. On peut aider des causes qui nous sont chères, puis que dans notre travail, on n'intervient pas de ce côté-là. Moi, dans mon cas, je me suis impliqué avec la Maison des familles de Victoriaville, dont je suis président là, actuellement. Puis, on a créé un festival là, avec le festival Rock la Cause, et je suis aussi administrateur de la Chambre de commerce. Fait que c'est comme 3 grosses implications, je dirais. Vraiment, tu sais. Ouais. Fait que, puis là, tu dors par nuit, comment ça marche? La dernière nuit n'a pas été facile parce que Valentin, mon plus jeune, a eu 3 vaccins hier, mais non, on finit par quand même se reposer. Je me couche de bonne heure. En quel âge les enfants, là? Valentin, il vient d'avoir 1 an là, la semaine dernière, puis Clément, 4 ans et demi. Là. Lui, il tire du jus pas mal. Oui, vraiment. Là, lui, il va te garder actif. Oui. Mais c'est incroyable, là. C'est 3 grosses activités. À date, tout ce que tu touches a un succès. Oui. Là, j'ai compris tantôt ton leitmotiv. C'est quoi ton tu sais, on dit c'est le mental, c'est ton mindset qui fait la différence. Parle-moi de ton mindset. Ben, j'ai tendance à bien m'entourer. Ça, c'est, faut le dire, surtout dans le cas du festival, ça, là, ça tire tellement de jus parce qu'on est parti de rien puis on n'a pas de permanence, hein. Pas de direction générale, pas d'adjointe, rien. Donc, tu sais, je pense à Yannick Poisson, James Casey, qui sont mes 2 partenaires. Là, on se parle presque quotidiennement, des fois 3 fois par jour. Donc, ça, c'est une valeur très, très, très importante. Je dirais que d'essayer d'aller chercher le meilleur de chaque individu. On parlait de leadership tantôt. Je pense que ça m'aide énormément. Puis dans les autres implications à la Chambre de commerce, ils sont gérés, ces organismes-là, par des gens qui font ça un peu aussi. Je regarde Stéphanie Allard, là, à la tête de la Chambre en tant que direction générale. Elle a un beau conseil d'administration, elle a une belle permanence, puis je pense qu'elle va tirer là, les forces de chacun. Puis je suis content de faire partie de ça. Ils ont identifié chez moi des valeurs qui, autour de la table, sont le fun pour la Chambre. Donc là-dessus, je suis plus... Quelle? Ben, dans mon cas, ça a été... justement, mes diverses implications communautaires, culturelles et finances, ben en ayant un individu à la table de la Chambre, il se retrouve avec les 3 secteurs un peu de représentés. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, il essaye d'avoir des gens avec des façons de penser différentes puis des forces différentes. Donc, avec Patrice Marcoux, il y avait tous ces gens-là qui venaient avec là, dans le package deal. Donc ça, je pense que ça a été apprécié, là. Moi, là, je veux te remercier beaucoup d'être venu ouvertement partager la personne que tu es, parce que là, on essaye de connaître le gars, comme Frédéric Jean dit, l'homme derrière la bannière. Exact. Puis, je trouve que c'est important, en période de COVID, d'arriver, je vais dire post-pandémique, OK? Parce que j'aime avoir l'espoir de dire on va s'en sortir. Là. Ça en vient, là. Ça s'en vient. Fait que... Puis, ça a demandé beaucoup de résilience à tous les entrepreneurs pour pouvoir s'en sortir. Alors, je veux t'offrir un souvenir de ton passage, qui est un Tilandia. OK. Ouais. C'est bien spécial parce que ça a l'air de rien.
Mais ça n'a pas de racines, ça n'a pas besoin de terreau, rien. Cette plante-là, elle est juste déposée dans la pierre et imagine, ça va fleurir. OK. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. Et c'est Karine Beauchesne de Fleurs et Trésors qui s'est jointe à moi pour vous les offrir. Et puis, je te demanderais de choisir une pierre. Je vais y aller avec amour. L'amour. Moi, j'aime ça, l'amour. Sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. Fait que faire des liens avec les gens, tu es une personne de lien, désir d'accomplir le bien d'autrui. Je trouve que ça répond vraiment à ce que tu viens de nous nommer, que tu aimes faire, puis qui est ta mission de vie presque. Oui, ça me représente bien. J'ai tendance à souvent mettre les gens à l'avant de mes propres intérêts. Ça a certains défauts aussi. Tu sais, des fois, à un moment donné, il faut penser à nous. Ben ça, il faut que je travaille là-dessus aussi. Mais je trouve que l'univers nous le remet quand même assez bien, ça. Quand on s'occupe des autres, à un moment donné, ça fait boule de neige, puis ça finit toujours par revenir, là. Donc, je ne suis pas trop inquiet de ce côté-là. Moi, personnellement, je me suis toujours beaucoup impliquée. Puis je trouve que c'est des belles valeurs qu'on donne à nos enfants. Puis si on fait pas, si les babines ne suivent pas les bottines, on peut bien en parler de l'harmonie, puis de l'équité, puis de prendre soin, mais il faut le faire aussi. Oui, il faut donner l'exemple. Oui, puis je trouve ça génial de te voir agir tes valeurs. Fait que vraiment, félicitations. On n'est pas ce qu'on est, on est ce qu'on fait. Fait que c'est ça, je le fais. C'est ça. On n'est pas ce qu'on dit, on est ce qu'on fait. Exact. Parce qu'on est ce qu'on est. Oui, c'est ça. C'est ça, exact. C'est qu'une chance qu'on sort. Oui. Et bon. Je vais te laisser déposer ta pierre ici. En fait, ce qui fait que Puis on l'a baptisé Françoise. OK. Oui, fait qu'il faut prendre soin de Françoise. Parfait. Alors, si tu prends soin de Françoise puis tu lui déposes une gratitude à tous les jours, elle va fleurir. Alors, je te souhaite le meilleur que l'univers peut avoir à t'offrir. Je te souhaite tout le succès et l'amour que tu vas partager, je le sais. Puis, vous, à la maison, s'il vous plaît, allez, faites des araignées, faites-vous une équipe de vie, puis allez chercher les informations dont vous avez besoin pour avoir la vie comme vous la voulez. Tout est possible. Il n'y en a pas 3 carrières, 3... Il n'y a rien qui est pas impossible. Fait que si vous le rêvez, faites-les. Parfait? Là-dessus, je vous souhaite bonne semaine, puis à la semaine prochaine.